notes, nous allons commencer notre culte et on va le commencer par la prière. Enfin, par la prière, on va donner, on va dire à Dieu notre louange, notre adoration, mais on va lui réclamer de nous aider à pouvoir le louer et à l'adorer, non pas avec notre propre personnalité, on va dire physique, charnelle, mais par son esprit qui travaille en nous. Et c'est lui, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de le louer et l'adorer comme il se doit. D'accord ? On prie ensemble. Seigneur, nous voulons être ce matin de ceux qui veulent t'adorer de tout leur cœur, à cause du grand amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Tu as voulu nous réconcilier avec toi. Tu as voulu, Seigneur, venir vers nous parce qu'aucun homme ne pouvait accomplir ce que Jésus-Christ a accompli. Ce don parfait, cette offrande parfaite, ce sacrifice parfait, toi seul, Seigneur, pouvais le faire. Merci, Père, parce que tu nous as maintenant réunis en ce lieu et tu bénis ces moments, tu bénis mes frères et sœurs, tu bénis chacun de nous. Et nous voulons aussi te prier pour tous ceux qui se réunissent encore aujourd'hui en ton nom pour t'adorer, pour te remercier, mais aussi, Seigneur, pour encore recevoir de toi ce que tu as préparé pour chacun de nous. Alors, merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Avant de chanter le premier chœur, je vais lire 2 versets dans le psaume 100, qui est en titre un psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Amen. On va commencer et bon, on va peut-être pas le faire puisque c'est déjà fait, l'aurore est déjà loin, mais ce chant nous dit « Je réveillerai l'aurore ». La technique. Voilà. Alors quand on est arrivé à ce mot-là, tu passes à la suite, hein, sinon il y aura un trou. Ou alors on fera une blanche. Une ronde. Une ronde. Bah, une blanche c'est plus long quand même qu'une noire. Bien, allez. Sur ces notes de musique, nous allons commencer. Notre pianiste. Prêt ? Allez, c'est parti. Je
pour ce chant. Dans la suite de ce psaume, il nous est dit, c'est lui qui nous a fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Amen. Nous ne sommes pas le fruit du hasard ou d'une certaine évolution. Hein? Non, non. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. On va s'arrêter là. On continuera après. Et comme on lui appartient, eh bien, on essaye de le suivre. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Mais au préalable, je voudrais simplement vous donner cette petite image que j'ai lue et que j'ai interprétée il y a bien longtemps. Est-ce que vous connaissez Gaston Lagaffe? Oui. Pour les fans, j'en suis un. Enfin. Et dans une des histoires, il y a une manifestation où on a une image, c'est sur la pancarte, l'amour, c'est comme le lierre, où je m'attache, où je meurs. C'est beau, hein? C'est beau sur la pancarte, mais c'est beau aussi dans le sens où cet amour qui a été manifesté, incarné en Jésus-Christ, je me suis demandé ce que c'était. Eh bien, si on veut, on va dire, le vivre, mais aussi le recevoir, il faut qu'on en soit connecté. Je pense que c'est un terme que maintenant tout le monde connaît. Hein. Il faut qu'on soit connecté. Hein, on est dans une ère de connexion. Maintenant, on rentre dans la voiture, pouf, on est à peine connecté avec notre téléphone sur la voiture. On va quelque part, pouf, il y a une Wi-Fi qui nous demande de nous brancher. On en est connecté de partout. Mais le plus important, c'est d'être connecté avec notre Dieu et avec notre Seigneur. Et quand on est déconnecté, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a un problème technique. Le Wi-Fi me passe peut-être mal, je ne sais pas. Il y a peut-être un problème sur l'appareil. Mais sachant que la base, elle est infaillible. S'il y a une déconnexion quelque part, souvent, on en est quelque part responsable. Alors, restons connectés avec notre Seigneur. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. C'est le prochain chant que nous allons interpréter. On y va? On chante? Allez, no stress, hein. On va y arriver. Avec joie et entrain. Cette croix qui est pour nous comme un étendard, cet étendard de la foi, de dire Seigneur, eh bien, par cette croix, eh bien, tu m'as racheté, tu m'as sauvé. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. C'est ce que nous faisons ce matin
déjà en prologue, de pouvoir louer, chanter, célébrer notre Seigneur. Le suivant, toujours dans la même orientation, qui fait votre joie? Qu'est-ce qui fait votre joie? Ah! Dans le monde, on va dire, ouais, moi, ce qui fait ma joie, c'est que, regarde, j'ai gagné au loto. Quelques mois plus tard, ou quelques années plus tard, souvent, ces gens-là se retrouvent ruinés. Puis il y en a d'autres, wow, regarde, j'ai épousé Miss Univers. Quelques temps plus tard, Miss Univers, c'est taillé, malheureusement ça arrive. Et puis je pourrais donner plein d'exemples comme ça. Qu'est-ce qui fait ta joie ce matin? Ça c'est la bonne question. Qu'est-ce qui fait ta joie ce matin? Et le Seigneur nous dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. Alors on va chanter ensemble. Éclate de joie, ô mon âme, déborde de joie, ô mon cœur. Et même les enfants peuvent louer le Seigneur, t'inquiète, pas de problème. Allez, on y va? Quelques notes de musique et on chante. C'est le genre de chant que l'on peut reprendre très très longtemps, mais on va continuer sur un autre chœur qui nous donne cette orientation de joie. Frappe des mains et chante ta joie. Parce que c'est là le but de notre matinée, de pouvoir nous réjouir dans la présence de notre Seigneur, lui qui est notre tout et notre bien. Et chante ta joie dès le matin. Bon, on est un peu plus qu'au matin maintenant, hein? On est encore dans la matinée, mais glorifie ton roi. Frappe des mains et chante ta joie. C'est parti. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure 5 minutes. À toujours. Ah, ça va. À toujours. Un quart d'heure, non. À toujours. Non. À toujours. Sa bonté durera toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Quand on lit ces passages, on se dit peut-être que
parfois dans nos déserts, Dieu nous a oubliés. Et c'est là quelque part on se fait une fausse idée de qui est Dieu vraiment. Parce que Dieu ne peut pas oublier un seul de ses enfants. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré tout ce qui peut passer, Dieu, l'Éternel, eh bien, à son œil, il veille sur chacun de ses enfants. C'est pour ça que le chant suivant dit « Je veux demeurer dans ta grâce ». Tu ne m'imposes pas de demeurer dans ta grâce, mais je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, parce que tout ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Nous ne pouvons rien de nous-mêmes lui donner, si ce n'est que ce qu'il nous donne, de pouvoir lui donner notre amour, notre reconnaissance, et tout cela par sa grâce au travers de son Saint-Esprit. Rien à te prouver non plus. Tu n'as rien à prouver à Dieu. La seule chose qu'il te dit, viens, suis-moi. Reste et viens toujours plus près de moi. Je viens m'humilier devant ta face, tu me connais si bien, je ne te cache rien. Alors, soyons ouverts, soyons francs. Un peu comme Pierre, celui qui était, on va dire, je ne vais pas dire bout en train, loin de là, mais quelqu'un qui était toujours en avant, toujours prêt à s'avancer, prêt à s'engager. Eh bien, soyons comme lui. Je veux demeurer dans ta Je viens m'humilier
à ce temps de partage dans la communion où le Seigneur va nous inviter. Nous inviter à nous mettre autour de lui, autour de ce pain, ce vin. Nous rappeler ô combien Jésus a mis le comble à son amour. Accepter d'aller jusqu'au bout sur cette croix, se donner, s'offrir pour chacun, chacune d'entre nous. Et peut-être si toi, tu n'as pas encore fait ce pas de la foi, eh bien le Seigneur t'invite à mettre ta vie en règle, à venir à lui. Et ne pas chercher à prouver quoi que ce soit, puisqu'il a déjà tout accompli. Le dernier cantique que j'aimerais chanter avec vous, avant de passer la main, c'est un si grand miracle. Un si grand miracle. Ce miracle, on peut le dire, c'est quelque chose que il n'y a même pas de mots parfois pour l'exprimer, d'avoir le Dieu Tout-Puissant s'incarner déjà dans un enfant, mais aussi accepter de s'offrir et de souffrir pour se donner pour chacun d'entre nous. Waouh! Quand on réalise cela, parfois on a un peu la gorge qui se serre parce qu'on se dit mais mince, qui aurait pu m'aimer autant que ça? Personne. Christ seul. Dieu quel amour pour moi. Et aussi quelle patience. Quelle patience tu as pour chacun de tes enfants. Et parfois il a des brebis qui peuvent se perdre. Et pourtant il les appelle, il les cherche. Il cherche son enfant. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Il faut que l'Esprit de Dieu vienne en toi. Laisse-lui prendre toute la place et tu comprendras ce message d'amour merveilleux. On chante ensemble. C'est notre frère Bastien, donc on va lui laisser toute la place et que le Seigneur nous bénisse pendant ce temps de partage du pain et du vin.
Alors bonjour à tous, ceux que j'ai pas vus. Alors aujourd'hui c'est la deuxième fois que j'introduis ce mouvement de scène et la dernière fois j'avais pris pour texte Romains 5 du verset 1 à 11 et là j'ai décidé de prendre la suite du verset 12 à 21 parce que il y a des choses dans ce chapitre et dans cette suite tout aussi édifiantes que dans les premiers versets. Alors aussi, vous voulez, notamment, je fais la lecture en second 21, alors désolé si ça change un peu de version dans vos Bibles. Donc je vais vous lire dès à présent ce chapitre. Attendez, il faut que je cherche. Alors. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux par qui... jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce, qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don et la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup sont rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est un texte, il y a beaucoup de choses à dire et je ne vais pas aborder tous les points. Comme la dernière fois, je vais vous inviter pour ce moment de scène à réfléchir pendant ce temps de prière qu'on aura à ces différentes vérités qui sont exposées dans le texte. Donc, tout d'abord, le texte nous rappelle que nous sommes tous pécheurs. Paul il rappelle le péché originel d'Adam et la chute, et que depuis la chute, personne n'échappe au péché, pas même un seul. Et à cause du péché, la mort est entrée dans le monde et nous sommes tous mortels. Enfin, tout le monde le sait. De plus, donc, le fait que nous sommes tous pécheurs, c'est une vérité biblique qui est rappelée de nombreuses fois. Donc, comme ce que je lis, c'est dans l'Épître aux Romains, je vous renvoie à Romains 3 et au psaume 14 et 53. Donc, cet état de péché, il nous place sous la colère sainte de Dieu. Ça nous éloigne de Dieu, le péché. Et donc, en résumé, on peut dire que notre nature même est pécheresse. Alors, avec ce constat qui est désastreux, Paul il continue en parlant de la grâce de Dieu. Paul il affirme à plusieurs reprises dans le texte que je viens de lire que le péché est anéanti par la grâce de Dieu. Le péché ne fait pas de poids face à la grâce de Dieu. La grâce a surabondé. Donc, cette grâce, qui est un don gratuit, qui constitue le pardon de nos péchés, elle couvre nos nombreuses fautes, peu importe le nombre qu'on a, par la grâce de Dieu, il nous pardonne nos nombreuses fautes, nos péchés. Donc, le fait que cette grâce et ce don est gratuit, comme Denis l'a dit, on ne mérite rien, on ne peut pas acheter la grâce de Dieu, on ne peut pas s'approcher de lui par nos efforts, nos œuvres, notre piété. La grâce et le salut, Dieu nous le donne gratuitement, sans qu'on ne mérite rien. Et je pense que ça c'est vraiment un sujet de méditation pour glorifier Dieu.
On n'a mérité rien, mais Dieu nous a tout donné par cette grâce, la mort de son Fils à la croix. Ensuite, le texte nous dit que le pardon de nos péchés, cette grâce, a été accomplie une fois pour toutes par un seul acte et une seule fois, par l'obéissance d'un seul. On voit ça au verset 18 et 19. Donc le salut en Jésus, c'est en Jésus seul. Nous n'avons pas besoin d'autre chose que Jésus pour être sauvés. En d'autres termes, la pleine suffisance du Christ. Et le texte que je viens de lire, il s'ouvre avec le péché et la mort, il se conclut par la grâce de Dieu, le pardon de nos péchés, l'acquittement de nos fautes et la vie éternelle. Paul il fait un parallèle entre les deux et on voit que la grâce de Dieu a complètement anéanti le péché. Donc voilà, après ces petits exposés, je voudrais vous inviter pendant ce moment de scène à nous souvenir de ces différentes choses. Donc tout d'abord, nous sommes tous pécheurs par notre nature et le péché originel qui a engendré notre corruption totale. Mais bien que nous sommes tous pécheurs, on est sous la grâce de Dieu. Cette grâce qui est gratuite. Pendant ce temps de scène, je vous invite à vous rappeler de ça. Que Christ couvre nos nombreuses fautes, peu importe le nombre, Christ les couvre par sa grâce. Et ensuite, que le pardon de nos péchés a été fait par un seul acte, une fois pour toutes à la croix. Il n'y a plus besoin d'autre chose. Comme c'est écrit dans l'évangile de Jean, tout est accompli. Voilà, ces choses, je trouve qu'elles donnent gloire à Dieu. Et voilà, j'aimerais qu'on se souvienne de ça pendant ce moment de scène. Avant de passer à la distribution des éléments, je voudrais vous rappeler ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 11, versets 27 et 28. C'est pourquoi celui qui mange ce pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Donc voilà, que chacun, avant de prendre les éléments, s'examine et réfléchisse à ce qu'il fait. Voilà. Je vais demander à Léo de venir avec moi pour prier et distribuer les éléments. Voilà, nous poursuivons dans l'évangile de Jean. Dans le chapitre où nous sommes, les chapitres 14 à 17, Jésus est à quelques heures de sa mort sur la croix. Jean nous entrouvre la lucarne pour voir ce qui se passe dans ce temps où Jésus a rassemblé ses disciples proches autour de lui. On entre un petit peu dans son intimité, là où Jésus ouvre son cœur. Il est juste avec ses plus proches, il ouvre son cœur. Le texte nous dit qu'il les a conviés pour un dernier repas et il met son comble à son amour pour eux, il leur lave les pieds, qui est un signe de son sacrifice, mais qui est aussi un modèle de service que nous sommes appelés à suivre. Le récit poursuit en nous disant qu'alors qu'ils sont à table, Jésus dévoile que l'un d'entre eux, un de ses proches, un de ses tout proches va les trahir, le dénoncer, le livrer aux autorités juives et qui vont le faire mourir. Par 2 fois au cours de ce repas, Jésus offre à ce traître, à Judas l'Iscariote, l'occasion de revenir de ses mauvais projets. Mais hélas, au lieu d'ouvrir son cœur à l'amour de Jésus, Judas ouvre son cœur au diable. Il quitte la maison, s'enfonce dans la nuit pour accomplir ses ignobles desseins. Alors, pour ceux qui sont restés là, il ouvre son cœur et leur donne un commandement nouveau, dit-il. Aimez-vous les uns les autres, à l'exemple de l'amour que je vous ai manifesté et que Jésus va encore manifester par l'amour sur la croix.
cette mort, elle va les déstabiliser tous. Hein. Alors Jésus les prépare, il les rassure. Il s'en va. Mais il leur dit, je vais revenir. Je vais vous préparer une place dans la demeure de mon Père. Là où mon Père demeure, il y a beaucoup de place hein, pour vous. Et je vais aller préparer la place là-bas et je vais revenir vous chercher. Parce que je veux que là où je suis, je veux que mes disciples soient avec moi. Ces disciples ont eu raison de placer en lui leur confiance. Parce que Jésus, et il l'affirme dans ses passages, il est vraiment le chemin, il est vraiment la vérité, il est vraiment la vie. Il a été donné par Dieu pour le salut des humains. Il dit, en moi, vous recevez une paix profonde et durable. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Et puis, Jésus les enjoint, allez, levez-vous, partons d'ici. Alors, on est assez étonné en faisant la lecture de ces passages de se rendre compte qu'au chapitre 18, ça redémarre de la même manière. Hein. Ils sortent et ils vont vers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, certainement, le départ a pris un certain temps, hein, comme quand on prend congé d'amis. Vous n'avez jamais passé un bon moment entre amis? Chez eux ou chez vous? Et puis quand ils disent, bon ben, il faut qu'on y aille là, parce que tu as vu l'heure, tu as vu ceci, et puis vous vous rendez compte hein, que la conversation, elle se prolonge hein, dans le vestibule, dans l'entrée, que le temps d'enfiler les vestes, de se dire encore toutes ces choses agréables qu'on a envie de se dire, ça peut durer un certain temps. Hein. Hein? Et Paul dit même un temps certain. Alors vous savez que moi j'ai eu la chance de vivre 2 ans au Bénin. Hein? Et j'ai découvert là que tu pars pas comme ça. Hein? Quand tu es chez quelqu'un, voilà, tu reçois quelqu'un, ou tu es reçu chez quelqu'un. Quand tu veux partir, tu demandes ton chemin. Voilà, je vais te demander le chemin. Tu me contrôles, hein, Célia. Tu me dis si je dis vrai ou pas. Hein. Enfin, je pense plutôt à nos sœurs congolaises. Peut-être ça se passe aussi comme ça là-bas. Hein. On ne se lève pas comme ça, on dit bon allez, je pars. Et alors, il est poli hein, que la personne qui vous reçoit, eh ben, elle vous accompagne une partie du chemin. Et j'ai constaté que ça se fait aussi au Congo. Ouais, hein, c'est poli ça. Hein. Et plus vous avez d'importance pour la personne qui vous a reçu, et plus le chemin sur lequel il vous accompagne est long. Il ne vous raccompagne pas jusqu'à chez lui quand même, jusqu'à chez vous quand même. Mais voilà, c'est une marque de déférence. Et j'ai constaté que ces moments étaient souvent les moments où on se dit les choses les plus importantes, où se règlent les choses les plus importantes. En fait, si quelqu'un vient vous visiter, quand vous le raccompagnez, vous savez vraiment pourquoi il est venu vous voir. Et c'est peut-être ce qui se passe ici. Hein. Jésus, voilà, il dit, levons-nous, partons d'ici, et pendant que tout le monde se prépare, là, qu'on est là, Jésus en profite. Mais on peut aussi imaginer qu'ils sont sortis, que chemin faisant, Jésus continue à enseigner ses disciples. Alors on va faire la lecture de ce texte, hein, Jean 15, jusqu'au chapitre 16, verset 4. Alors, excusez-moi, j'ai appris ce matin que j'avais 2 chapitres à faire. Mais, voilà, Paul, qui fait preuve de beaucoup de mansuétude, m'a pardonné puisque j'ai quand même 4 versets du chapitre 16. Voilà, alors si quelqu'un veut faire lecture, hein, tout ou partie, sentez-vous libre hein, voilà. Moi, je suis le vrai plan de vigne, et mon père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les purifie, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés, grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne.
vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette dehors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse et on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé, maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait, parce que vous lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde, parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Mais c'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, et si je ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, leur péché est sans excuse. Celui qui a de la haine pour moi en a aussi pour mon Père. Si je n'avais pas accompli au milieu d'eux des œuvres que jamais personne d'autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, bien qu'il les a vus, ils continuent à nous haïr, et moi et mon Père. Mais il fallait bien que s'accomplisse cette parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Quand le défenseur en justice sera venu, celui que je vous enverrai auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, parce que depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous ai dit, je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Merci pour cette lecture. Alors je vous propose 3 sections dans ce passage. La première, c'est une métaphore sur la vigne. Alors c'est quoi une métaphore? C'est une comparaison, ouais, c'est une image qui illustre une vérité. Voilà. Très simplement, j'aurais pu dire l'image de la vigne. Voilà, pour que ce soit compréhensible pour tous. Ensuite, une explication de ce que cette image signifie. Et enfin, un avertissement concernant la haine du monde. Alors, cette image de la vigne. Voilà. Certains commentateurs imaginent que Jésus parcourt les rues sombres
de Jérusalem, et puis ils arrivent près des vignes, et puis ça donne l'idée à Jésus de parler de la vigne. Bon, peut-être. Ce n'est pas nécessaire pour le texte, mais pourquoi pas. En fait, ce que Jésus veut illustrer par cette image de la vigne, c'est que dans l'histoire du salut, il y a un passage de l'ancienne alliance à une alliance nouvelle. Traditionnellement, dans les textes de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est présenté comme la vigne de Dieu. Mais à chaque fois que le texte fait cette allusion, qu'il emploie cette image de la vigne pour le peuple de Dieu, c'est pour souligner l'absence de bons fruits portés par cette vigne. Et pour y ajouter des menaces du jugement de Dieu. Je vous envoie par exemple au psaume 80 qui en est une parfaite illustration. Jésus affirme par ce dernier « je suis ». Denis nous a parlé des « je suis » dans le dernier texte, le chemin, la vérité, la vie. Et puis il y a tout un ensemble de « je suis » dans l'évangile de Jean, mais là c'est le dernier « je suis ». Je suis la vraie vigne. Il est le remplacement, il est l'accomplissement du véritable peuple de Dieu. C'est en lui et en lui seul que sont désormais rattachés celles et ceux qui doivent hériter du salut. Dans cette vigne, le Père est à l'œuvre, il est au travail. C'est lui, le vigneron ou le viticulteur. Choisissez l'expression qui vous convient. C'est lui qui plante et qui soigne cette vigne. Les sarments tirent leur vie du cep, car aucun sarment n'a la vie en lui-même. Il dépend entièrement du cep auquel il est rattaché, autant pour sa vie que pour son fruit. Alors, quel est l'outil principal du vigneron? La serpette, le sécateur, ouais. Et il s'en sert pour tailler et pour émonder les sarments. Aucun sarment qui porte du fruit n'est exempté de cette taille et de cet émondage. Et même s'ils sont douloureux, les coups de sécateur du Père sont motivés par son amour et destinés à produire un fruit plus abondant. Mais si le Père, le vigneron céleste, taille avec amour les sarments qui sont fructueux, il coupe impitoyablement le bois mort et inutile qui nuit au bon développement des sarments féconds. Quand j'étais en poste à Bordeaux, on avait dans l'église un viticulteur. Et il m'a emmené dans sa vigne. Et il m'a un petit peu expliqué comment ça passait. Effectivement, ce qui est important, ce sont les sarments qui portent du fruit. Et autour, on taille et il faut que ça... Voilà. Et on essaye d'améliorer d'année en année. Et quand j'ai vu toute la peine et les soins qui sont prodigués par le vigneron et par cet ami, Michel en particulier, j'ai vu que, enfin voilà, j'ai compris que le gars, il accomplit cette tâche avec passion. Et ça se sentait dans son vin. Ça se sentait dans son vin. Alors la difficulté d'une métaphore, d'une image, c'est de savoir jusqu'où on peut la pousser. Et là, on peut se demander, mais c'est qui ce bois mort? Jusqu'où on peut aller avec ce bois mort? Il y a toutes sortes de spéculations autour de ce bois mort. Mais Jésus en donne un exemple, par exemple, dans la parabole du semeur. On voit qu'il y a des gens sur diverses... voilà, la semence de la parole, elle trouve des terrains de qualité différentes et on voit que l'attachement au Seigneur, il est parfois pas bien long et pas bien profond. Jean aussi précise dans ses épîtres, par exemple dans 1 Jean 2,19, ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais de la sorte, il est manifeste qu'ils ne sont pas des nôtres.
Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne le Christ, mais s'en écarte, dit-il dans 2 Jean 9, n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui reste attaché à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. Mais visiblement, il y a des gens qui sont attachés pour un moment, mais qui sont finalement retranchés. Parce que ils ne sont pas attachés réellement. Hein. Ils sont comme du bois mort, comme des pousses qui parasitent la vigne. Alors, c'est quand même, c'est vrai dans la vigne, c'est vrai aussi en ce qui concerne le royaume de Dieu. Soit on demeure attaché au cep et on porte du fruit, soit on est coupé et jeté hors de la vigne pour être brûlé car inutile. Et c'est comme ça que ça se passe. Hein. On coupe. Hein. Le vigneron, il passe dans la vigne, il coupe, il taille, il arrange sa vigne. Et puis après, on ramasse tout ça, c'est lié en fagot, en bout de rangée, puis après, c'est ramassé et c'est brûlé. Hein. On brûle ce qui est inutile. Mais le feu est aussi une image de jugement, du sort qui attend les incrédules. Alors avec ce bois de sarment de mauve, hein, on fait de bonnes grillades, vous le savez. Vous avez goûté magret de canard sur... alors allez-y doucement, hein. On s'est rendu compte que dans les sarments sont concentrés tous les produits chimiques qu'on met sur la vigne et que vous retrouvez dans votre viande après cuisson. Mais ne le faites pas trop souvent, mais de temps en temps, voilà. Hein, si on vous offre l'occasion, j'ai des très très bons souvenirs. Hein. Bon, enfin bref. On essaye de trouver une utilité à ces sarments qu'on coupe, mais attention à votre santé. Alors, il y a une condition pour porter du fruit. Et cette condition, c'est de résider dans la dépendance constante à l'égard, cette dépendance constante à l'égard du sarment, dans une confiance inébranlable que l'on place en lui. Ainsi, Dieu demeure au sein de son peuple, il est en son peuple, il lui donne la vie par son esprit. Son peuple demeure en lui, en obéissant à ses commandements. Mais le texte nous dit que ce fruit qui est porté, qui peut être de plus en plus abondant, est aussi le résultat de la prière au nom de Jésus. Cette prière qui recherche la gloire du Père. Alors ça donne à penser que le fruit représente tout ce qui est produit par la prière. L'obéissance, la joie, la paix, l'amour fraternel, le témoignage au monde. En fait, toute la vie et le témoignage du croyant sont englobés dans ce fruit abondant. En fait, un croyant vraiment obéissant se montre efficace par sa prière, puisque tout ce qu'il demande est conforme à la volonté de Dieu. Et alors ce texte nous révèle ce que n'est pas la prière. La prière, ce n'est pas ce gros bouton rouge, vous savez, sur lequel vous tapez quand ça ne va pas bien dans votre vie, cette vie que vous vivez de manière indépendante de Dieu et que vous espérez, comme vous le promet la publicité, que Dieu va intervenir dans les 20 secondes. La prière, c'est pas ça. La prière est féconde quand elle se trouve dans le cadre d'un attachement étroit à Jésus par l'obéissance, pour collaborer avec lui à la manifestation de la gloire de Dieu dans ce monde. Dit autrement, le fruit d'une foi obéissante et d'une union étroite avec Jésus est au cœur de la manière dont le Fils glorifie le Père. Ne pas produire de fruits, c'est priver Dieu de la gloire qui lui revient à juste titre. Alors, l'explication de cette métaphore, de cette image, elle insiste sur l'idée d'obéissance. Jésus avait promis à ses disciples la paix. Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner, avec sa paix à lui. Et de la même manière, en demeurant dans son amour, les disciples reçoivent aussi de Jésus sa joie. Cette joie, elle est promise à ceux qui
obéissent à Jésus. Elle est comparable à la joie qu'éprouve Jésus dans l'obéissance parfaite à son Père. En demandant une obéissance inconditionnelle, Jésus nous propose une joie complète. Une joie complète, c'est une joie à laquelle il ne manque rien. Dans ce monde déchu, vous connaissez bien l'expérience de la joie humaine. Vous savez combien elle est fugace, superficielle, incomplète. Mais celui ou celle qui fait l'expérience de l'amour de Dieu en Jésus, cet amour auquel on répond par une obéissance sans réserve, il est donné de faire l'expérience d'une joie qui est à la mesure de notre imitation de l'obéissance de Jésus à son Père. Et plus nous serons capables de reproduire, d'imiter cette obéissance de Jésus à son Père, plus notre joie va grandir dans notre cœur. Je ne sais combien de personnes ont témoigné ici et sur d'autres estrades d'église la joie qui les a envahis quand ils ont obéi à Jésus par la repentance. Vous l'avez expérimenté, ça? Ça produit même des nuits sans sommeil, tellement la joie est intense. Et cette joie, elle continue dans l'obéissance à Jésus. Si nous recevons l'amour de Jésus comme lui-même reçoit l'amour du Père, nous devons demeurer dans l'amour de Jésus comme il demeure lui-même toujours dans l'amour du Père, par l'obéissance totale. Parce que l'amour authentique pour Jésus implique l'obéissance à ses commandements. Et vous savez comment se mesure cette obéissance à ses commandements? Comment se mesure notre obéissance aux commandements de Jésus? Qui a l'instrument de mesure pour ça? Il y a un instrument de mesure pour tout. Comment on mesure notre obéissance au commandement de Jésus? Alors ce texte nous dit, il se mesure à la pratique du commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Jésus a dit, quels sont les 2 commandements les plus importants? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est l'accomplissement de toute la loi. C'est l'accomplissement de toute la loi. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et c'est à cette capacité de nous aimer les uns les autres qu'on mesure notre imitation de l'obéissance de Jésus-Christ. Voilà comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Dit 1 Jean 3, 16. On connaît Jean 3,16 qui nous parle de l'amour de Dieu pour le monde. Et voici 1 Jean 3,16. Voici comment nous savons ce que c'est d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner nos vies pour nos frères et pour nos sœurs. Allons plus loin, parce que le texte va encore plus loin. Il dit, Jésus déclare dans ce texte, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors on peut dire, à l'appui de la parole, que Jésus a donné sa vie pour le monde entier, même pour ses ennemis. Alors pourquoi on pourrait dire, donner sa vie pour ses ennemis, c'est un amour encore plus grand. Alors pourquoi Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis? Qui sont les amis de Jésus? Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais attention, ce n'est pas notre obéissance qui fait de nous les amis de Jésus. Ce n'est pas ton obéissance qui fait de toi un ami de Jésus. C'est parce que nous sommes les amis de Jésus que nous obéissons. Ce n'est pas la même chose. C'est pas
notre obéissance qui nous rend dignes d'être amis de Jésus. Nous obéissons parce que nous aimons Jésus. L'obéissance n'est pas la condition, mais la caractéristique des amis de Jésus. C'est ce que produit normalement l'amour de Jésus en nous. Alors je dois faire ici une parenthèse pour vous faire remarquer que si l'Écriture présente certaines personnes comme les amis de Dieu, vous avez des idées dans le texte biblique qui est présenté comme amis de Dieu? Abraham, Moïse sont présentés comme des amis de Dieu. Ou Lazare, l'ami de Jésus. Ni Dieu ni Jésus ne sont jamais présentés dans l'Écriture comme les amis de qui que ce soit. Vous avez remarqué ça? Jamais personne dans l'Écriture dit ben, Dieu est mon ami ou Jésus est mon ami. C'est toujours le contraire. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que l'amitié mutuelle est réciproque au sens où nous l'entendons. Ben, ce serait rabaisser Dieu. Il nous est redevable de rien. Et voilà en quoi se manifeste notre qualité d'amis de Dieu et de Jésus-Christ. Vous savez qu'un souverain, un monarque absolu, exige l'obéissance d'absolument tous ses sujets. Aucun de ces sujets n'échappe à la nécessité d'obéir à un souverain absolu. Cependant, il y a deux positions parmi les sujets. D'abord, il y a les esclaves. Et les esclaves reçoivent les ordres et ils y obéissent. Ils n'ont pas de choix. Voilà, ils doivent faire. Et puis, il y a les amis. Les amis, ils sont informés des projets et des intentions de leur maître. Ils jouissent de sa confiance. Et eux, ils obéissent par adhésion de cœur. Ils obéissent comme un privilège qui leur est fait. Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament n'a pas été informé des projets de Dieu, comme le sont désormais les disciples de Jésus-Christ. Non pas que les disciples de Jésus-Christ seraient plus intelligents, plus sages, plus méritants, mais parce que ce mystère du royaume de Dieu qui a été tenu caché dans les siècles passés, nous dit Paul en Romains 16, il est désormais révélé à celles et à ceux que Jésus a choisi, nous dit ce texte. Moi, je vous ai choisi et institué pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. Amis de Jésus-Christ, il partage avec nous ses projets et il nous dit ce qui va arriver. Alors, il souligne en disant qu'il nous a choisis, non seulement pour qu'on soit dans son amour, mais aussi pour qu'on aille, pour qu'on sorte, et qu'on porte du fruit. Ce fruit, c'est d'amener d'autres à la connaissance de l'amour de Jésus-Christ. Parce que cet amour qui unit les croyants à Jésus ne peut jamais devenir une espèce de nid douillet dans lequel on se sent bien, dans lequel on serait, qui serait un nid à cet usage exclusif. Cette union de Christ avec les croyants cherche à s'étendre aux autres, à l'image de l'union qui existe au sein de la divinité entre le Père et le Fils, et qui par sa nature même s'étend aux hommes. C'est la raison d'être de la venue de Jésus. De la même manière que cet amour profond, intime, parfait, qui existe entre Jésus et le Père, s'étend aux hommes. Nous sommes appelés à étendre cet amour qui nous a été donné en Jésus-Christ, qui envahit nos cœurs. Nous sommes appelés à l'étendre partout, autour de nous. Mais Jésus dit, ça ne va pas être si simple, parce que le monde, il a de la haine pour mon Père, il a de la haine pour moi, et il éprouve de la haine pour vous. Par notre union à Jésus, nous formons une communauté d'amour à laquelle le monde s'oppose. Alors c'est vrai,
On est dans un curieux dilemme, non? Refuser de suivre Jésus, c'est se mettre du côté du monde, et nous savons que le monde va vers la condamnation et vers la perdition. Mais si nous suivons Jésus, sachez qu'il va vous en coûter. Il peut même en coûter la vie. Et Jésus ne le cache pas à ses disciples. Et on va se rendre compte dans la lecture du texte biblique que ça ne va pas durer longtemps jusqu'à ce que le sang des premiers martyrs coule. Jésus avertit ses disciples. Il leur dit, attention, la persécution est à venir. Vous savez, le monde est en révolte ouverte contre Jésus parce qu'il dénonce ses mauvaises œuvres. Cette haine contre Jésus se reporte contre ses disciples parce qu'ils sont unis avec lui, parce qu'ils font cause commune avec lui. Celles et ceux qui se sont détournés de la révolte pour se soumettre joyeusement à l'obéissance de Jésus-Christ sont évidemment très mal vus par celles et ceux qui persistent dans leur révolte. Alors Jésus dit, vous savez, le disciple ne peut jamais être mieux traité que son maître. Ce que le monde m'a fait, il vous le fera également. En fait, l'opposition du monde contre les disciples n'est pas liée à ce qu'ils sont. Ce n'est pas parce que vous êtes d'un seul coup devenus gentils et exemplaires à bien des égards que le monde vous en veut. Il vous en veut parce que vous ressemblez à Jésus. Parce que Jésus est ce qu'il est. Il faut comprendre que la venue de Jésus a suscité le péché le plus fondamental et le plus absolu. Et ce péché, c'est le rejet de la révélation de la grâce de Dieu qui mène au choix résolu des ténèbres contre la lumière. Hélas, le rejet de la parole de Dieu, des œuvres de Jésus, de la lumière de l'Évangile, de la révélation la plus de Dieu, entraîne la culpabilité la plus fondamentale et la condamnation la plus profonde. Parce que la venue de Jésus apporte la révélation de Dieu la plus parfaite qui a été donnée aux humains. Ils ne sont donc plus ignorants concernant le péché, car cette révélation, elle expose le péché et elle fournit le remède. Le monde rejette cette révélation, car il est la lumière. Et il nie tout besoin de remède. C'est pourquoi le péché du monde, nous dit Jésus dans ce texte, il est sans justification, il est sans prétexte, il est sans aucune excuse. Jésus s'en va, mais il va donner à ses disciples le Saint-Esprit, qui s'associera à eux pour témoigner de Jésus au monde. L'Esprit Saint poursuit donc, au travers des disciples, l'œuvre commencée par Jésus lors de sa venue en chair. Alors l'opposition du monde contre les disciples qui sont habités par cet Esprit de Dieu, elle reste liée à la question de l'identité de Jésus. C'est à cause de Jésus que les disciples sont persécutés. Alors Jésus leur dit, vous savez, le plus grand danger auquel vous allez être confrontés dans cette vague de persécution qui va s'abattre sur vous, mais ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la mort. L'amour, c'est rejoindre le Seigneur. Le plus grand danger, c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est de renier Jésus comme sauveur et comme Seigneur. C'est se détourner de lui pour retourner au monde, se détourner de l'amour de Jésus pour se tourner à nouveau vers l'amour du monde. C'est pourquoi Jésus leur explique et leur annonce tout cela afin qu'ils soient informés et qu'ils soient préservés de cette chute. Cette chute. Il dit, ça va être difficile, est-ce que vous redoutez le plus va vous arriver? Et à cette époque, ce qu'on redoutait le plus, c'était être exclu de la synagogue, parce qu'on devenait un paria dans la société. Si vous lisez le journal de Porte Ouverte, vous allez vous rendre compte combien de frères et de sœurs
deviennent des parias de la société à cause de leur amour pour Jésus. Chassés de leur famille. Dans une culture où on existe par la famille. Chassés de leur village, hein. Des frères et des sœurs qui vivent depuis des semaines et des années dans la forêt parce que le village dans lequel ils vivent ne les veut plus parce qu'ils aiment Jésus. Ça va vous arriver. Et ça va vous arriver de la part de personnes qui sont tellement désireuses de plaire à Dieu, hein, qu'elles vont s'opposer à Jésus. Ça paraît paradoxal. Et pourtant c'est vrai. Et on se rend compte que la réaction la plus violente contre ceux qui aiment Jésus vient des adeptes zélés, soit d'une religion, soit d'un courant idéologique. C'était vrai au 1er siècle, mais ça reste vrai au 21e siècle. Avec les mêmes effets, comme j'en ai parlé courtement. L'heure de la persécution est déclenchée par l'heure de Jésus, par le moment de sa mort. Mais, mes chers amis, il faut remettre les choses à leur juste place. Si cette heure semble être pour Jésus et pour ses disciples celle de la défaite, elle est en réalité l'heure de la plus éclatante des victoires. Jésus est ressuscité, il est monté au ciel, il règne, et comme il l'a promis à ses disciples, je vous prépare une place, et je reviens vous prendre avec moi. Et le jour où il reviendra, sa victoire éclatante sera visible par tous. Et il réglera ses derniers comptes avec ses ennemis. Pour le monde, ce qui semble être l'heure de son triomphe, c'est tellement facile quand on est en position de force, de rejeter les gens, de les faire souffrir, de les empêcher d'accéder à l'eau du puits, de les chasser des villages, de les chasser de la famille, de les battre, de les humilier. Tellement facile de faire mourir sur la croix un homme qui ne se défend pas. En fait, cette heure d'apparent triomphe est en réalité l'heure de la pire défaite. Et cette défaite aussi sera manifestée au jour du retour de Jésus-Christ. Alors, que cette assurance, que cette promesse, que cette réalité de la victoire de Jésus soit un puissant encouragement pour nous. Jésus l'a annoncé, pour que ce soit un encouragement pour ses disciples, et ça a été efficace, 2000 ans, plus de 2000 ans plus tard, alors que la persécution continue à sévir, parfois avec une cruauté incroyable. L'Église de Jésus-Christ est toujours présente dans le monde, et elle va croissante. Demeurez dans mon amour, à celui qui vaincra, dit l'Esprit aux églises de l'Apocalypse. Et il y a toutes ces promesses qui sont faites. Que le Seigneur nous vienne en aide et nous permette de rester attachés à cet amour de Jésus-Christ, en manifestant autour de nous son amour, sa grâce en particulier envers les frères et sœurs. Je voudrais chanter avec vous. On l'a chanté peut-être pas mal ces temps-ci, mais pourquoi pas une fois de plus. Chaîne d'amour, nous sommes humains dans l'amour de Dieu. Et si on tient bon, c'est grâce à l'amour de Jésus. C'est encore, voilà, on est encore recueillis pour la scène, et c'est encore l'occasion de dire, le Seigneur, c'est grâce à toi. C'est grâce à ton amour pour moi que je suis encore là, au bénéfice de ton pardon, au bénéfice de ta grâce. Et tu as le pouvoir de me garder fidèle jusqu'au bout, demeurer dans mon amour. Nous sommes unis.
Voilà, les annonces, ça me rend la parole à Denis. Alors, cette semaine, on a notre réunion de prière, mercredi soir, à 19h30. Voilà, nous avons esquissé brièvement ce que pouvait être la prière. Alors, venons le mettre en pratique. Je vous invite toutes et tous. Voilà, c'est un besoin et un moyen fondamental. Les jeunes se retrouvent samedi à 18h. Voilà. Ici. Ouais, ici à l'église. Et puis dimanche prochain, on aura le café culte. Donc n'hésitez pas à venir un petit peu plus tôt pour avoir le temps de boire au moins 2 tasses de café et de manger quelques gâteaux. Voilà. Et c'est Martine qui a son anniversaire, et je crois, elles sont parties déjà? Oui, elles sont parties, elles sont en train de se promener quelque part en Irlande. Quel dommage qu'on n'ait pas pu tous partir. Mais enfin bref, voilà. Et voilà. Est-ce qu'il y a des nouvelles à partager? Alors je vous encourage à... Alors je vous laisse réfléchir. En tout cas, je vous encourage à penser à notre sœur Renée Paul, voilà, qui a perdu... sa sœur, les obsèques ont lieu vendredi, voilà. Il y a de la tristesse, c'est normal. Donc je vous encourage à l'entourer, soit par un petit mot, une visite, voilà. Elle pleurait à chaudes larmes en disant, voilà, maintenant je suis sans famille, Voilà, c'était sa seule sœur. Donc je lui ai dit, écoute, on va essayer de t'entourer, de notre mieux, de te manifester. N'hésitez pas, ça fait partie, aimez-vous les uns les autres, et d'être auprès de ceux qui, voilà, qui versent des larmes. Je crois que c'est une manifestation d'amour qui est précieuse. Que le Seigneur apporte, voilà, par ce moyen, réconfort, consolation, soutien à son cœur. Il y a aussi un déménagement cette semaine. Jean déménage. Alors si je vous le dis, c'est pas pour qu'on a besoin, en général quand il y a un déménagement, on appelle à l'aide pour porter les cartons et tout, mais non, c'est juste pour se réjouir. Jean va trouver sa place à Zuidcote, il sera donc plus proche, ce qui est un progrès pour lui, un soulagement pour Sylvie. Et puis on peut demander au Seigneur que puisqu'il a ouvert la porte de Zuidcote, il lui donne aussi que ce soit bienfaisant pour lui, pour retrouver l'ensemble de ses moyens, de ses facultés, moyens physiques, psychiques, enfin voilà, tout ce que on sait, tout ce que ce genre d'accident peut provoquer, et on croit que le Seigneur a la puissance de guérir. Vous le croyez? Oui. Moi je le crois. Moi je le crois.
Voilà, on chante parfois, il a changé l'eau en vin, il a guéri par sa main, il a purifié, il a délivré, il a ressuscité. Et c'est ce Seigneur auquel nous croyons. Et nous y croyons pour Jean. Hein. Voilà. Et donc, Paul, est-ce que je peux te solliciter pour prier pour Jean et aussi pour René Paulin? Un autre sujet de prière? Voilà, on peut aussi joindre, on continue à penser à la situation au Congo, hein, à laquelle Baudouin nous a rendu attentifs. Hein, on peut aussi persévérer à demander. Hein. Merci Paul. Voilà, notre culte se termine. On a parlé, Marc nous a parlé de demeure. Cette demeure qui nous est ouverte. Là où le Seigneur, notre Dieu, eh bien, nous a préparé une place, nous prépare une place. Au travers de son Fils, eh bien, on va le chanter. Ce chant, non, c'est pas ça. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Ça peut être l'aspiration de notre cœur. On dit Seigneur, mais à quand? Jusque à quand? C'est aussi quelques paroles que l'on peut trouver dans les psaumes. Le Seigneur peut-être nous dit ce matin, attends, mais suis-moi, reste avec moi, reste connecté, reste greffé sur moi, sur ce sceptre que je suis, pour admirer, c'est vrai, sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Amen. On se lève et on chante ensemble, et ensuite que le Seigneur nous conduise dans cette semaine à vouloir désirer toujours sa présence. Que le Seigneur vous bénisse durant cette semaine et